qui est en Dieu et la dimension féminine qui est en Dieu. Bien que je l'ai déjà pratiquement expliqué, je vais juste, au niveau de la formulation, le clarifier un petit peu plus. Vous savez tous que très globalement, toutes les religions se décomposent en deux grands modèles. Les religions qui voient en Dieu, on pourrait dire, le consolateur, la sécurité, celui qui est bon, celui qui pardonne, celui qui rassure, qui voit en Dieu essentiellement la dimension de l'amour. Et parallèlement, on sait qu'il y a autant de religions ou de modèles religieux qui au contraire voient et cherchent dans Dieu la force, la puissance, la victoire. Globalement, toutes les religions, et si je dois parler, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, entre autres, parler des religions qui se réclament plus ou moins du judaïsme ou du monothéisme, on voit qu'effectivement les modèles sont clairs. Soit on va chercher en Dieu la force sécurisante et rassurante, la force qui pardonne, la force qui a pitié, la force qui est amour, ou soit on va chercher en Dieu celui qui est fort, qui est puissant, qui est conquérant, qui se bat, qui est guerre et qui est victoire. Tout le monde a compris que ces deux modèles ont un nom aujourd'hui, très globalement, l'islam et le christianisme. C'est clair que dans la religion de l'islam, Dieu est présenté essentiellement sous l'image du fort, du puissant, du conquérant et du vainqueur. D'ailleurs, c'est exactement la proclamation de foi de l'islam, Allah Akbar, Dieu est le plus fort. Alors que dans la religion chrétienne, Dieu est présenté comme étant l'amour, la bonté, la pitié, la grâce, c'est-à-dire la source sécurisante qui finalement répare tout et pardonne tout, la mère. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est de se rendre compte que les choses sont à ce point vraies jusque dans les moindres détails, au point qu'on va s'apercevoir effectivement que dans l'une et l'autre des deux visions, soit la vision de l'islam qui présente Dieu sous la forme, on pourrait dire, virile, forte, puissante et soldate, ou soit dans la dimension chrétienne qui présente Dieu d'une manière sécurisante, réconfortante, il est tout amour, il est toute pitié, on s'aperçoit effectivement que dans ces deux modèles, la place de la femme va être fondamentalement différente. Regardez, dans l'islam, la femme, finalement, a pratiquement disparu de la scène visible, bien sûr, au point que ce qu'on en voit finalement, c'est un voile. Le fait que l'on voile la femme, je tiens à préciser qu'il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis, pas parce que j'ai peur de le dire, mais parce que je pense sincèrement qu'il n'y a rien de péjoratif à ce que je dis. Je ne suis pas en train de critiquer l'islam, je suis en train de, on pourrait dire, de mettre en évidence des mécanismes qui font partie intégrante de cette religion. Justement parce que le modèle religieux islamique présente Dieu sous la forme, on pourrait dire, masculine, guerrière, automatiquement la femme est complètement voilée. Ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet entre la manière dont on pourrait dire, je perçois Dieu, je perçois mon modèle, qui est un modèle masculin, donc tout ce qui est féminin est forcément voilé. Regardez à l'autre extrême, dans la religion qui voit Dieu du côté amour, pitié, sécurisant et sécurité, la femme est tellement mise en évidence qu'on le retrouve dans le modèle de la Vierge, qui finalement fait un enfant sans homme. Ça veut dire que l'homme n'a plus de place. Puisque comment faire un enfant sans homme? Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment les choses sont liées au plus profond du conscient et de l'inconscient des fondateurs de ces religions-là, où à partir du moment où on veut donner au monde la religion de l'amour, la religion sécurisante, la religion, on pourrait dire État-providence, automatiquement, consciemment ou non, on pense ou on veut apporter au monde une dimension féminine de Dieu, et donc ça va descendre jusqu'au fait même que finalement, bon, celui qui va être le fondateur de la religion doit forcément être un homme, surtout il y a 2000 ans, une femme, ça ne serait pas passé.
Mais on est presque prisonnier du modèle au point qu'il faut bien qu'on retrouve la femme quelque part dans toute sa puissance. Et voilà, la femme a fait cet enfant sans homme. Elle est vierge, dans le sens qu'elle est la femme par excellence, puisque la vierge, c'est la féminité pure et dure qu'aucun homme n'a encore osé toucher.